ça va bien se passer. Oui, peut-être. Michaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, a été auditionnée par le Sénat le 17 octobre 2023. Durant son discours, elle a pointé du doigt les responsabilités politiques de la décapitation de son frère et a eu un petit mot gentil pour la plupart des membres du gouvernement, passés ou présents, qui ont, selon elle, des choses à se reprocher. On commence en douceur avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale à l'époque des faits, mais vous allez voir que le discours se durcit après pour les suivants. Mon frère a été décapité le 16 octobre 2020. 3 ans après, il est temps de réaliser que la fameuse phrase lancée par M. Blanquer « Il y aura un avant et un après Samuel Paty » n'a pas eu les effets attendus. Cet après qui laisse régner la violence pour clore tout débat et ainsi, in fine, imposer le respect des croyances et non plus des croyants, basculant ainsi d'une démocratie laïque à une théocratie. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Pap Ndiaye, pour justifier ces chiffres, préfère parler de la culture du signalement afin de minimiser la gravité du phénomène. Il précise tout de même qu'il y aura 2 pics annuels, l'un pendant le ramadan et un autre en octobre, lié à l'attentat contre mon frère, ce qui confirme à demi-mot qu'il s'agit bien de revendications identitaires de la mouvance islamiste. M. Pap Ndiaye donne également le ton. Il s'agit de phénomènes inéluctables auxquels il faudra bien s'habituer, tout en se refusant d'admettre que le nombre réel d'atteintes à la laïcité est sous-évalué. À quoi cela sert-il de jouer le jeu de la transparence sans même reconnaître que l'on nage en eau trouble ? Quelques mois après l'attentat qui a coûté sa vie à mon frère, dans l'émission La Fabrique du mensonge, j'ai pu voir M. Laurent Nunez, alors coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, se féliciter d'avoir triplé les effectifs de Pharos, soit un peu plus de 90 policiers et gendarmes. Cela pourrait passer pour une bonne nouvelle si les signalements entre 2020 et 2021 n'avaient pas triplé également. Ce qui revient donc mathématiquement au même. C'est de la poudre de perlimpinpin. Je reviens maintenant sur les propos tenus par M. Darmanin, le 7 avril 2022 sur BFM TV. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Il a souhaité faire écho à notre dépôt de plainte contre son ministère. Il a précisé que nul ne pouvait prévoir le passage à l'acte d'Anzarov, habitant à plus de 80 km, qualifiant ainsi de fatalité l'événement, ajoutant que son ministère n'aurait pas à en rougir. Il précisera également, je cite, « L'État n'a rien à cacher. L'État était au rendez-vous, il l'a protégé et il continue de protéger. » Du mensonge. Je viens rappeler que les forces de police sont soumises à l'obligation de moyens, obligation en vertu de laquelle les forces de l'ordre doivent déployer tous les efforts pour atteindre l'objectif visé. Visiblement, il y a eu défaut de moyens, à moins que l'objectif visé n'ait pas eu été de sauver mon frère. Je vous propose maintenant de vous pencher sur les propos tenus par M. Éric Dupond-Moretti, actuel ministre de la Justice dans l'hémicycle du Sénat, le 2 avril 2021. C'est toujours difficile de réécrire l'histoire, mais nous nous sommes dit qu'est-ce qui aurait permis d'éviter ça ? Si je vous dis rien, c'est désespérant, mais c'est la réalité. Monsieur le ministre lui-même, ancien avocat au barreau de Paris, ne peut nier l'existence d'un puissant arsenal juridique qui aurait pu protéger mon frère s'il avait été appliqué. Sur le même sujet, j'avais fait une vidéo sur le scandale entourant une ancienne copine de Macron impliquée dans la mort de Samuel Paty. Je vous laisse regarder ça.